C'est aussi la Cour africaine des droits de l'homme qui estime ce mercredi que la commission électorale indépendante est déséquilibrée. La Cour qui avait été saisie par l'opposition ivoirienne en septembre dernier ordonne à la Côte d'Ivoire de réformer la CEI. La Côte d'Ivoire qui a par ailleurs retiré sa déclaration de compétence de la Cour, dénonçant des agissements intolérables. Yéli Traoré. Dans son argumentaire, la Cour reproche au gouvernement ivoirien n'avoir pas mis en place un bureau équilibré et impartial de la commission électorale. Les juges indiquent a fortiori que les présidents de toutes les commissions électorales indépendantes sont des militants et cadres en faveur du parti présidentiel, le RHDP. Pour la Cour, le gouvernement ivoirien n'a pas désigné un organe électoral qui garantit la confiance du public et du corps électoral. La Cour a conclu que l'État défendeur avait violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial et avait par voie de conséquence violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, ainsi que le droit à une égale protection de la loi. En conséquence, la Cour avait ordonné à l'État défendeur de modifier la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014 sur la CEI pour la rendre conforme aux instruments pertinents des droits de l'homme auxquels il est parti. La Cour, par conséquent, condamne le gouvernement ivoirien pour avoir violé l'article 17 de la Charte de l'Union africaine de 2007 pour la démocratie et l'article 3 du protocole de la CEDEAO. À cet effet, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples met en garde l'État de Côte d'Ivoire contre l'organisation de toute élection avant de lui avoir produit un rapport sur l'ordonnance prise dans le cadre de l'affaire qu'elle vient de trancher dans un délai maximum de 3 mois. Étant donné que l'État ivoirien s'était retiré de la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, suite à une précédente demande de la même Cour de suspension des poursuites contre l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, reste désormais à savoir si ce nouvel arrêt de la Cour sera appliqué par les autorités ivoiriennes. Sur les décisions de la Cour africaine, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Sur les décisions de la Cour africaine, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Bonjour la famille, bonjour la grande famille ivoirienne et africaine. Votre serviteur, Joujou le Gamlaba. Alors, je viens à travers cette petite vidéo là, avant de lancer le vrai live, m'adresser aux Ivoiriens et aux militants des PPACI en particulier. Hier, nous avons vu la publication de la liste électorale provisoire. Je crois que c'est ça. Et le nom du président Laurent Gbagbo ne figure pas. Le nom du président John Kibafori Soro ne figure pas. Je viens ici m'adresser aux Ivoiriens. Vous savez, les Ivoiriens parlent trop. Les Ivoiriens parlent beaucoup. Et ça fait plus de 10 ans qu'on est ici. Facebook d'abord, maintenant l'arrivée de TikTok. Draman encore là. Draman et ses moutons, ils veulent nous pousser à faire ce qu'ils ont fait pour régler ces problèmes-là. Ils veulent nous pousser à faire ce qu'ils ont fait pour régler ces problèmes-là lorsque Draman même faisait face. À un moment donné en Côte d'Ivoire, pour maintenant le Draman Ouattara sur la liste électorale, ce n'était pas possible parce qu'il n'est pas ivoirien. Pour qu'on mette son nom sur la liste électorale, nous savons ce que Draman a fait. Dans un premier temps, Draman n'a pas bavardé beaucoup, il n'a pas parlé beaucoup. Il a prononcé 2 phrases. En 1995, quand Bédié lui a dit qu'il n'est pas ivoirien, son nom ne sera pas sur la liste électorale, il n'a rien dit à Bédié. Il a dit un mot, je frapperai ses pouvoirs, il va tomber, je vais rentrer avant l'élection de 2000. Il a frappé, il est rentré. Quand il est rentré, Papa Laurent Gbagbo, vu la constitution de 2000, ne pouvait pas se permettre de mettre son nom sur la liste électorale.
Il a pris le pouvoir en 2000 face à Général Guéhi. Dramane dit à Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Oui, il n'a pas parlé beaucoup, des phrases. Il a dit un mot à Bédié, il a dit un mot à Dramane et à Gbagbo. Tu étais élu en 2000, non? Face à Général Guéhi, mandat présidentiel, c'est 5 ans. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo, là, que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on Nyarami paye, on va tout Nyarami. Il a obligé mon papa Laurent Gbagbo à s'asseoir sur la même table à discuter avec lui. Il a obligé mon papa Laurent Gbagbo à mettre son nom sur la liste électorale. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui peut obliger Dramane à s'asseoir sur la même table, sur les mêmes tables de négociation avec vous. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut obliger Dramane à mettre votre nom sur la liste électorale. Tout le monde a peur de lui. C'est ça qui est la vérité. Il a obligé papa Laurent Gbagbo à s'asseoir et discuter avec lui. Oui. Accra 1, Accra 2, Bamako 6, Dakar 8. Marcoussi, Pretoria, Ouagadougou. Oui, mais aujourd'hui, personne ne peut obliger Dramane à aller signer un accord de Bamako ou un accord d'Addis Abeba. Ou un accord d'Accra. Personne. Tout le monde le regarde. Le peuple ivoirien s'assoit, on le regarde. L'opposition ivoirienne s'assoit, on le regarde. On regarde Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel. Il fait des Ivoiriens ce qu'il veut. Il fait de vous ce qu'il veut. Et ce que j'ai dit là, ce n'est pas secret. Des polichinelles, tout le monde connaît. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Tout le monde connaît ça. L'histoire de Dramane là, tous les Ivoiriens connaissent. Il a fait face à ces problèmes hier, parce que lui, il est burkinabé. Gbagbo, c'est un Ivoirien, Soro, c'est un Ivoirien. Donc le deux cas n'est pas pareil. Mais il a réglé son problème comme à nous tous on sait. On va écouter un animal du RDR qui confirme ce que j'ai dit. Tout de suite là, on va l'écouter. Qui confirme ce que j'ai dit. Et il était très clair. Il était très clair dans ses dires. Écoutez. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, j'ai dit ça, moi, l'a dit chéri. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené. Il était très clair. C'est vrai que c'est un mouton, mais je le soutiens ici. Il a parlé sans ambiguïté. Ah, Zouzou, et toi, tu n'es pas parti à l'école, tu aimes parler de gros mots. Ouais, j'ai capturé. Malgré que je ne suis pas parti à l'école, il y a des mots français, j'arrive à capturer. Il a parlé français terre à terre, sans ambiguïté. Oui, oui, aucune. Très clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça là. Il n'y a pas plus guéla, il n'y a pas plus lâche, il n'y a pas plus peureux que le militant ne peut passer. En général, les Ivoiriens, nous tous, ils nous ont tous insultés. Il a insulté l'opposition ivoirienne. Il n'y a pas plus guélard que l'opposition ivoirienne. Tous des lâches et des peureux, mais c'est vrai. Et il a ajouté, si c'était Dramane Ouattara, il y a longtemps, on avait tout mélangé. Élection de 2025, on a mois de janvier. Dramane, son nom n'est pas sur la liste électorale encore. Il y a longtemps, on a tout mélangé. On a tout mélangé même. C'est lui qui dit. Il a parlé sans ambiguïté. Très clair. Clair, clair. Mais on a su, on regarde. Tout le monde a peur de lui. Bref, c'est vous qui êtes dedans là-bas. Moi, je sais que ce n'est pas TikTok ni Facebook qui a fait partie de Blaise Compaoré des pouvoirs au Burkina. Non. Après 27 ans, ce n'est pas TikTok ni Facebook qui a chassé Blaise Compaoré des pouvoirs au Burkina. Jamais. C'est la détermination de tout un peuple. Il voulait modifier la constitution. Le peuple burkinabé dit non. Il est parti. On a commencé la manifestation à 8h, 8h30. Blaise n'était plus là. Mais Dramane a violé la constitution en 2020 devant nous tous ici en Côte d'Ivoire. Troisième mandat. Il s'apprête à massacrer encore les Ivoiriens pour 2025. On a si on regarde. Il n'y a personne qui peut faire dans le pays là ce que Dramane a fait pour régler son problème. Ça me fait mal. Je le dis hier. Moi, je n'ai pas le moyen. Quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA seulement. Je n'ai même pas besoin de 200 ni 300. 100 milliards. Et moi, j'ai fait travail là pour vous. Et puis, il n'y a pas de rébellion dedans. Du soir à la fin de ce mois, je détruis le régime de Dramane sans aucune rébellion. Donnez-moi 100 milliards. Vous allez voir. Alors, on va continuer rapidement. Les moutons, Laï Chérif a confirmé que si c'est Dramane, c'était fini. Il y a longtemps, on avait mis son nom. Sinon, ils vont tout Nyarami. Nyarami, la Dramane a dit ça à Gbagbo déjà. Il dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour que tu mettes mon nom sur la liste électorale. Si tu veux qu'on mélange le pays, si tu veux qu'on Nyarami pays, là, on va tout Nyarami. Le mouton, Laï Chérif vient de répéter.
Bref, Mamadou Touré, le Malien là, a insulté les Ivoiriens hier. Si c'est pas Congo aussi insulte les Ivoiriens. Mamadou Touré a dit hier. La liste provisoire est sortie, il n'y a pas nom de Gbagbo, il n'y a pas nom de Soro. On pensait que le sel allait tomber. Déjà, il n'y a rien. Il a dit ça hier. Si c'est pas Congo, vous êtes des lâches, vous êtes des peureux. Ils ont un seul slogan, on ne nous a pas laissé gouverner. Qui vous a dit qu'on laisse ceux qui sont au pouvoir gouverner? J'ai la vidéo ici, mais je vais lancer le vrai live tout de suite. Si c'est pas Congo, qui vous a dit aucun pays au monde on laisse les gens qui sont au pouvoir gouverner? Aucun pays démocratique. Qui vous a dit qu'on laisse les gens gouverner? Mais nous, on a si on vous laisse gouverner, on vous regarde. Donc, pour finir, un message très important aux militants de PPACI. J'entends parler la jeunesse, oui, on attend seulement que Dramane dit qu'il est candidat, que voilà, la Côte va brûler, on va descendre dans la rue. Ce n'est pas seulement ce message à tous les Ivoiriens, mais en particulier ceux de PPACI. Avant de descendre dans la rue contre Dramane Ouattara, s'il vous plaît, mettez mon papa Laurent Gbagbo à un endroit sécurisé. Même pas à maman. Ne la voyez pas à maman. Cachez papa Laurent Gbagbo parce qu'actuellement c'est lui le père de la nation. Après Félix Boigny, Ali Kona Bédji. Ils étaient 3. Bédji n'est plus là, ils sont 10. Dramane est au pouvoir. Quand ça va commencer à résister ça, Dramane va envoyer 5 caribous devant la résidence de Bédji. Ou soit le exécuter, que Dieu le protège, hein, ou soit la mise en résidence surveille, ou soit le mettre aux arrêts. Voici les 3 choses. Moi, je ne vais pas attendre un général Gueye bis en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas attendre un général Gueye D en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas attendre ça. Après tout ce que le vieux a subi, la CPI, 10 ans de guerre civile, Dramane ne doit pas ôter la vie à Gbagbo. Avant de descendre dans la rue, prenez ces messages-là au sérieux. Mettez le vieux là à un endroit sécurisé. Dramane ne connaît que ça. Le sang, il met. En 2024, désobéissance civile a commencé à renvoyer des cargos policiers, c'est Bédji. Bédji allait être aux arrêts, emprisonné. C'est des gens qu'on appelait pour intervenir. On a vu. Et lorsque les policiers sont allés chez Bédji, la désobéissance civile a pris fin. On attend que la manifestation a commencé. Il y a 5 cargos qui sont allés chez Gbagbo. Gbagbo a été arrêté. Ou je touche le bois, que Dramane ne puisse pas lui faire du mal. Je touche le bois. Ou soit arrêté, emprisonné. La révolution va prendre fin. Donc ça, c'est un message que je vous dis. Mettez papa Laurent Gbagbo à un endroit sécurisé. 19 septembre 2002, Gueye n'était pas dans un endroit sécurisé. Il est parti. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce message-là est valable pour tous les militants de PPACI. Veillez, avant de descendre dans la rue pour affronter Dramane, mettez le vieux là à un endroit sécurisé. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu protège papa Laurent Gbagbo, que Dieu protège papa Soro Diom, que Dieu facilite la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous, on est ensemble. La team, il faut protéger Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo. On va donc retirer Guillaume Soro, on va laisser Gbagbo, parce que c'est lui qui a eu le courage de rentrer en Côte d'Ivoire et d'affronter Alassane Dramane Ouattara étant sur le terrain. Guillaume Soro, ayant craint pour sa vie, a décidé de s'exiler. Et après son exil lointain de son continent africain, il a décidé de se rapprocher un peu plus de la Côte d'Ivoire. Et il s'exile maintenant dans les pays de l'AES. Qu'est-ce qui se trame contre nos opposants? Qu'est-ce qui se trame contre nos leaders? Nous n'en avons aucune idée. Ce que nous savons par contre, c'est qu'ils sont en train de mener un combat de dur labeur. Et pour que ça paye, les coups seront donnés. On sait également que le peuple de Côte d'Ivoire sera mobilisé. Mobilisé pour défendre le président Laurent Gbagbo contre toute attaque. Le peuple sera debout et le peuple sera solidaire. Oui, Alassane Ouattara ne va pas se laisser faire parce qu'il faut remonter en 2020. En 2020, quand les mobilisations ont commencé, il a envoyé tout de suite les soldats chez le président Henri Konan Bédié. Ils sont entrés dans sa maison. Ils ont menacé. Ils ont tout détruit, tout simplement, pour arrêter l'homme qui était à l'intérieur. Lui, Alassane Ouattara, ne s'est pas arrêté quelque part. Il voulait déstabiliser, massacrer et même tuer le président Bédié. Alors, est-ce qu'il peut se passer? Peut-être. Vous savez, M. Alassane Ouattara a juré, depuis qu'il a pris le pouvoir, qu'en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus jamais une élection Ouattara face à Gbagbo ou Gbagbo face à Ouattara. Il se l'est juré et il se l'est promis. Donc ce monsieur peut tout accepter, sauf d'affronter le président Laurent Gbagbo. Car il est conscient qu'un front, qu'une élection où les deux seront assis face à face va clairement finir en bain de sang. Soit c'est lui qui va faire ce bain de sang parce qu'il n'aurait pas accepté la victoire, mais aurait voulu la voler quand même, soit ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Mais ce qu'il n'a jamais compris,
c'est qu'il est encore mieux d'organiser une élection dans la transparence que d'organiser une élection pour exclure le président Laurent Gbagbo. Car il a gouverné pendant quasiment 15 ans, dans la tranquillité, dans le calme, pas par peur, pas par faiblesse, mais simplement parce qu'un côté, il y a un leader qui n'était pas là. Et ce leader, c'est bien le nommé président Laurent Gbagbo. Il n'était pas en Côte d'Ivoire, alors vous aviez toute la latitude de faire ce que vous voulez. Cette fois-ci, il est là. Et le peuple de Côte d'Ivoire avec. Est-ce que vous pensez toujours pouvoir gagner l'élection? On doute fort, mais on sait que vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà pourquoi Zousoro lance un appel et dit « Protégez le président Laurent Gbagbo dès l'instant où l'élection sera lancée. » Il faut qu'Alassane Dramane Ouattara, quand il va décider d'attaquer le président Laurent Gbagbo, qu'il sache qu'il y a un peuple mobilisé, qu'il y a un peuple debout, qu'il y a un peuple serein, qu'il y a un peuple assidu, prêt à toute éventualité pour que ce monsieur-là tombe. Pour défendre le président Laurent Gbagbo et pour qu'Alassane Ouattara tombe. Donc, c'est un leader qui doit être protégé. Parce qu'après la perte du président Henri Konan Bédié, si on perdait le président Laurent Gbagbo, c'était clairement fini pour nous. Et c'est le souhait d'Alassane Dramane Ouattara. Mais non, le président Laurent Gbagbo ne tombera pas avant Alassane Dramane Ouattara. On lui a dit, peut-être s'il avait mis le nom du président Gbagbo sur la liste électorale, s'il lui avait laissé être candidat, peut-être le monsieur m'avait dit, non, moi je ne le suis pas. Mais le fait de vouloir l'imposer un calendrier à suivre, vous vous heurtez tout de suite au combat de la gauche, qui est la compromission dont on n'accepte pas. Et comme on n'accepte pas la compromission et que nous sommes des esprits libres, nous allons donc nous battre jusqu'au bout, en tant que jusqu'au boutisme, dans la raison. On ne veut pas du jusqu'au boutisme, même quand tu as tort, mais dans la raison, il faut être un jusqu'au boutiste et ça, on l'assume totalement. Donc, le président Laurent Gbagbo a toujours été un combattant, M. Zousoro. Ne vous inquiétez absolument pas. Et nous connaissons les risques de la lutte, pas seulement lui. Dans la lutte, on risque la prison. Dans la lutte, on risque la famine. Dans la lutte, on risque les enlèvements. Dans la lutte, on risque d'être blessé. Dans la lutte, on risque de perdre son argent. Dans la lutte, on risque d'être tué. Il n'y a personne qui connaît ces risques d'une lutte politique plus que le président Laurent Gbagbo, puisqu'il a toujours été victime de tous ces manœuvres-là. Soyez donc sereins et patients. Le monsieur est mieux préparé que nous tous. S'il est aujourd'hui en Belgique, certainement c'est pour prendre un repos avant un long combat qui arrive.